Elle a donc rencontré un homme qui lui a mis de la poudre dans ses narines. Il s'agit de quoi? Rester branché. Nous allons suivre ensemble avec vous l'histoire de cette dame que vous voyez sur la vidéo et sur la photo. Ça fait très mal, mais on n'a pas le choix. Personnellement, je voulais pas mettre sa vidéo, mais vu que ces vidéos sont sur les nets, je viens parler aussi de ça pour pouvoir aider nos sœurs, donner quelques conseils à nos sœurs. Voilà, bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors, si c'est les soir, restez vraiment sur votre canapé, regardez, mangez quelque chose, suivez vraiment attentivement ce dont nous allons parler. Et si c'est la première fois de vous retrouver sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Cela va vous permettre, n'est-ce pas, à pouvoir recevoir toutes nos notifications. Quand nous postons une vidéo, vous serez aware. Ok? D'accord. Merci beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de laisser votre commentaire. C'est très important. Vos avis, ça nous fait énormément du bien. Vos critiques, ça nous fait énormément du bien. Donc, on est là, on est ouvert pour tout le monde. Alors, cette femme que vous voyez, elle a été drôle. Donc, je ne peux pas finir, vous comprenez? Donc, la poudre là. Elle a rencontré un homme qui l'a pris dans sa voiture. Et ils se sont retrouvés, elle s'est retrouvée à l'hôtel, mais elle ne sait pas, elle dit qu'elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée à l'hôtel, elle ne sait pas. Alors elle était, je ne sais pas où elle s'est trouvée parce qu'elle est en train de parler sous des effets de ces trucs-là. Vous connaissez cette poudre-là, donc c'est sous effet qu'elle est en train de parler. Elle explique qu'elle a rencontré quelqu'un. En fait, ils ne se connaissaient pas avec la personne. La personne lui a proposé de l'amener dans la voiture et puis aller le déposer. Donc, en route, ce qui s'est dit, eux-mêmes savent ou elle-même sait, c'est que c'était dit dans la voiture. Alors, elle s'est retrouvée déjà sur les lits et elle avait son argent, 1200 $ dans le sac. Ça, c'est d'après elle. Elle avait son téléphone, son iPhone 14. Et le matin, cet homme a fait le mougou toute la nuit avec cette femme. Il a mougou parce que s'était rencontré la nuit. Il a mougou la femme. Il a enlevé les habits. Il a filmé la femme. Il a même publié les vidéos de la femme. Il a volé son argent, le 1200 $ qu'elle avait. Il a pris son iPhone ainsi que le petit truc qui s'est trouvé dans le sac et a laissé cette dernière sans habit, sans rien sur elle. Et en plus de cela, l'homme a publié cette femme que vous voyez. Je vous laisse d'abord suivre la vidéo. La vidéo, c'est en lingala, mais elle est en train de... Suivez d'abord la vidéo. Elle est en train de poser des questions aux agents de l'hôtel. Donc, je vous laisse d'abord suivre. Je sais que c'est en lingala, mais c'est une petite vidéo. Vous allez suivre. Et puis après, moi, je vais vous expliquer de quoi elle est en train de parler. De quoi il s'agit en fait. Suivez d'abord la vidéo. Ah, ouais, c'est un hôtel, il y a un hôtel. Landais, tu vas landais. Zobino ko landais place à reposer maki. Ah, sinon bon on a yakim. Landais, bangu place wana okukuta ye. Zona ni biloko na yo. Téléphone nga. Zona ni biloko na yo. Zona ni biloko na yo, zona ni biloko na yo.
Shem, elle est en train de poser des questions aux agents de l'hôtel, mais comment vous pouvez laisser la personne sortir de l'hôtel pendant que vous saviez que il était avec quelqu'un? Comment vous pouvez laisser la personne partir? Et eux disent qu'on savait que c'était ton homme, et puis donc voilà, ils donnent leur raison. Ça fait quand même mal. On ne peut pas condamner parce qu'il y a déjà plein de personnes qui condamnent la fille. Non, mais tu es insensé. Comment tu t'es retrouvée là-bas? Elle-même, ces gens lui posent la question. Elle dit qu'elle ne sait même pas comment elle s'est retrouvée dans cette chambre. Elle ne sait pas. Donc, d'après ce que je peux comprendre, c'est que quand cet homme l'avait pris dans la voiture, peut-être que cet homme savait ce qui s'est pas, disons, il le connaissait. Peut-être que cet homme connaissait la fille parce que c'est aussi une tiktokeuse. Peut-être que je ne sais pas comment il a su que cette fille avait de l'argent, comment il a su que, donc je ne sais pas, ça c'est vraiment une question mark, un point d'interrogation qu'on doit vraiment essayer de se demander, se poser des questions, comment cet homme a pu connaître, savoir que cette femme a cet argent, parce que ce que je peux comprendre, c'est que dès qu'il a mis la fille dans la voiture, quand il l'a invitée dans la voiture, c'est par là qu'il a même utilisé mouchoir ou quelque chose comme ça pour pouvoir neutraliser la fille pour l'amener jusqu'à l'hôtel parce que apparemment elle ne sait même pas comment elle est arrivée dans cette chambre. Donc ce type avait déjà son plan. Et je pense que c'est son business, il en connaît vraiment, il est dedans, il connaît vraiment ces matières. Et donc voilà, franchement, arrêtez de condamner certaines personnes. Nous pouvons condamner cette dame, mais on ne sait pas ce qui a poussé à cette femme d'accepter. Toute femme, quand elle voit un homme qui, donc voilà, elle n'est pas mariée, c'est une mère d'un enfant. Et donc, on ne peut pas condamner, pas forcément. Et quand tu rencontres quelqu'un qui, tu vois que c'est un responsable, tu n'as aucune idée, et tu vois une personne dans sa voiture qui t'aborde, qui cherche donc une relation. Je ne pense pas que toutes ces femmes-là qui sont en train de commenter, insulter cette dame, vont dire, excusez-moi, que non, je veux pas de toi. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais arrêtons vraiment de condamner certaines personnes simplement parce que vous n'êtes pas à sa place. Si vous étiez à sa place, peut-être que ce serait vous qu'on allait aussi condamner en ces moments. Donc, cet homme a volé l'argent de cette dame. Il ne sait même pas comment cette femme a pu faire pour avoir cet argent. Si c'est vrai que on lui a pris $1 200 ou $1 400, quelque chose comme ça, c'est qu'elle dit. Et tu peux vraiment avoir un cœur de mettre la poudre dans les narines d'une femme juste pour aller jouer avec cette femme. Et non, les hommes, vous êtes comment? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est pas normal, c'est pas possible. Ce monsieur n'est pas connu et ces agents de l'hôtel, je ne sais pas s'ils ont son identité. Moi, je pense que la police doit faire son travail. Vous savez, quand je parle de la police, deux fois, je me décourage parce que nous voyons comment chez nous en Afrique, ça fonctionne. C'est pas toute l'Afrique, parce que je vis dans un pays africain, je vois comment la loi est respectée. La loi est respectée. Mais dans nos autres pays, c'est vraiment malheureux. Ah oui, excusez-moi de le dire. Parce que de tels actes, on doit poursuivre l'hôtel. On doit poursuivre ces gens-là qui ont travaillé cette nuit-là. On doit poursuivre ces gens-là. Ils doivent montrer l'identité de cette personne. Parce que sûrement, ils ont son identité. Parce que quand vous allez à l'hôtel, vous êtes censé donner votre identité. Tous ces coordonnées-là.
Je ne sais pas, parce qu'il y a des gens aussi qui fake des identités. Si c'est le cas, ça c'est vraiment malheureux. Mais aux gens qui se moquent de la fille, qui n'a jamais rencontré des choses pareilles dans sa vie? Quand je dis des choses pareilles, je ne dis pas d'être filmé ou rencontrer quelqu'un qui te met la poudre dans le truc. Je dis par exemple, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et il te demande de t'amener dans sa voiture. Ça peut arriver. Bien sûr que ça ne peut pas arriver à tout le monde parce qu'il y a aussi des gens, par exemple, beaucoup de personnes aussi ont peur, surtout ces derniers jours. Beaucoup de gens ont peur de monter dans des voitures des inconnus. Ça, c'était imprudent de sa part. C'était imprudent de sa part. Parce qu'elle aurait dû voir ce qui se passe dans nos villes actuellement. Il y a des enlèvements, des gens qui enlèvent des gens. Et donc, voilà. Il faudrait être aussi prudent. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Tu ne connais pas la personne. Tu vas monter dans sa voiture. Et du coup, voilà ce qui est arrivé. Il t'a mis la poudre, je ne sais pas ce qu'il a utilisé, peut-être c'est un mouchoir qu'il a utilisé, il avait déjà tout prévu. On ne sait pas cette nuit-là combien de victimes sont tombées dans son piège, parce que je ne pense pas qu'il s'est échappé le matin. Il avait sa voiture, il est allé chercher d'autres victimes. C'est par là qu'on peut dire qu'on doit faire très attention, ne pas faire confiance à qui que ce soit. Ne pas faire confiance aux inconnus. Si réellement la justice existe dans le pays, que la justice soit rendue pour cette femme. Que la justice soit rendue. Parce qu'elle a été drogue. D'accord? Je ne peux pas finir le mot comprenez parce que YouTube a aussi ses policiers. Elle a été drogue par les types. Et il s'est abusé d'elle. Il a abusé d'elle, voulais-je dire. Il a abusé d'elle, il a fait des choses, il a filmé, il a publié des vidéos, tout ça là. Un type comme ça doit être identifié. Je ne sais pas si les hôtels de chez nous, il y a des caméras ou pas. Parce que cet hôtel paraît quand même propre. Et puis donc, il y a des structures. S'ils ont des caméras de surveillance, alors ils doivent chercher à voir ce qui s'était passé réellement. Qui était cette personne et poursuivre la personne. Pourquoi ne pas aussi poursuivre ces agents-là qui ont travaillé, ces gens-là qui ont travaillé durant cette nuit-là, qui ont reçu le couple en question pour savoir qui était la personne, comment c'est arrivé. Est-ce que quand ils sont arrivés, la fille était en bonne et due forme? Est-ce qu'elle était ivre? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il la drogue dans l'hôtel? Ou bien c'était déjà dans la voiture, il est venu avec la personne déjà ivrée? Ce sont des questions à se poser pour connaître s'il y a les caméras de surveillance. S'il n'y en a pas, que ces gens-là vous doivent des explications. Qui vous doivent des explications. Elle s'est retrouvée comme ça, donc vous avez laissé aller la personne qui est venue avec cette personne. C'est vraiment l'imprudence que beaucoup d'hôtels font. Parce que quand vous recevez 2 personnes dans la chambre et que l'une de ces 2 personnes ne veut pas sortir, vous ne pouvez pas laisser cette personne s'en sortir comme ça sans pour autant connaître l'état de celle qui est restée là-bas. Parce qu'on en voit tellement trop, même dans des films, quelqu'un qui vient avec une personne, un homme ou une femme, et ressort lui-même seul. Et quand vous allez voir dans la chambre, c'est la mort. Alors, quand on voit ces genres de choses-là, on ne peut pas se servir de leçons pour savoir que quand la personne vient, il y a 2 personnes qui arrivent à l'hôtel, dans la chambre,
et que l'une de ces deux personnes veut sortir, vous ne pouvez pas laisser cette personne s'en sortir comme ça sans pour autant connaître celle qui est derrière. Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'elle est dans quel état se trouve-t-elle? Vous ne pouvez pas faire l'imprudence de laisser la personne s'en aller comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il a laissé derrière. Parce que ça peut aussi vous poser des problèmes. Ça peut aussi vous poser des préjudices. Parce que si la justice venait, la police venait faire des enquêtes, les enquêteurs venaient pour enquêter, vous pouvez vous retrouver, si on est vraiment dans des pays de droit, vous pouvez vous retrouver dans la merde. Vous pouvez vous retrouver dans la merde. Comment est-il possible de laisser une personne qui a ramené une autre personne, ils ont donné leur identité, les deux, et vous laissez une personne partir sans connaître l'état de celle qui est restée? C'est l'imprudence. Alors, on doit faire appel à ces gens-là qui ont travaillé à l'hôtel cette nuit-là pour savoir s'ils n'ont pas des caméras de surveillance, pour les interroger, connaître ce qui s'était réellement passé, comment les couples étaient venus, est-ce qu'ils étaient venus en bonne et due forme, est-ce que la femme marchait, est-ce que la femme marchait? Parce qu'il y a des gens qui disent non, elle était venue, ils ont bu, après avoir bu, c'est comme ça qu'ils sont partis. Et l'autre camp qui dit non, la personne qui dit que même quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas su comment elle est arrivée là-bas. Quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas su comment elle est rentrée dans cette chambre-là. Comment vous pouvez dire qu'elle avait bu, elle avait fait ça? Non, 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 ne vous mettez pas à la place des gens. Ne condamnez pas les gens sans connaître ce qui s'est réellement passé. Parce que si on vous mettait à la place de la personne et que les gens vous jetaient de pierres, vous ne serez pas content. D'accord? Qui peut accepter qu'on puisse les publier? Qui peut accepter cela? Il ne s'est pas seulement limité par là, il a même volé son téléphone et son argent. Même si la somme n'était pas, si c'est la vraie somme ou pas, mais du moins, elle est restée comme ça sans rien sur elle. Elle n'a pas son sac, elle n'a pas son téléphone, elle n'a pas son argent, elle ne sait même pas comment rentrer, d'où elle est venue. Elle ne sait même pas où elle est. Où elle est, parce que la place où l'hôtel est situé, elle ne s'en rend même pas compte. Vous pouvez imaginer comment l'homme est méchant vraiment. Vous pouvez imaginer à quel point un homme est méchant. Les filles, faisons très attention. Je ne parle pas que de filles parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, faisons très attention. Vous ne connaissez pas la personne. Moi, je sortais une fois, je prenais le taxi. Je prenais le taxi pour rentrer à la maison. J'attendais mon bus pour rentrer à la maison. Du coup, j'ai vu une voiture, la voiture d'une personne qui habitait dans le même quartier que moi parce que j'ai vraiment je ne sais pas si c'est un sale caractère ou je ne sais pas. Je suis vraiment pas habituée à... Je connais difficilement les gens qui habitent dans mon quartier parce que je sors difficilement. Et le vieux me connaissait. Il vivait même pas loin de mon avenue, dans mon avenue, pas loin de la maison où j'habitais. Lui me connaissait, comme je sortais, je partais au travail, il me connaît, il me reconnaît, mais moi je ne le reconnaissais pas. Et quand j'attendais mon bus n'arrivait pas, je suis allée attendre le taxi quelque part et le type est venu, il m'a même dit, tu vas dans tel quartier. Je le regardais. Tu vas dans tel quartier, tu peux monter, je te dépose. Tu habites dans telle place, à telle place. Je connaissais là où il me dit. Je me demandais, mais comment il a su où j'habite? Mais j'ai quand même refusé d'entrer dans sa voiture. J'ai refusé de rentrer parce que je ne reconnaissais pas son visage. Même si je connaissais son visage, je ne le connaissais pas. Même si j'avais vu son visage. Donc, il faut faire très, très, très attention, les filles.
afin de ne pas tomber dans ces genres de choses. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment tout ce que j'avais aujourd'hui à vous dire dans cette vidéo. Je pense que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas de nous écrire. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve pour un nouveau numéro. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous sur la chaîne et likez plus la vidéo. Partagez aussi. Ne soyez pas égoïste. D'ici là, je vous retrouve. Bye.